Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc nouveau cours sur Photoshop et nous allons passer par les réglages d'image. Nous allons apprendre à les manipuler de manière à améliorer le rendu d'une photographie que vous manipulez. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'une photo qui a été scannée et comme vous pouvez le constater, donc elle est déjà elle n'est pas cadrée comme il faut, hein. Elle a été scannée avec une légère rotation, ce qui fait que on a ces bords blancs autour de l'image. Donc il va falloir se recentrer sur la photo et donc lui appliquer une rotation au même moment. Et ensuite, je ne sais pas si vous remarquez, mais elle est assez terne cette photo-là. Donc on va manipuler certains réglages que l'on trouvera dans Images et Réglages ici, qui vont nous permettre d'améliorer un petit peu ce rendu-là. Alors première des choses déjà, c'est recadrer cette photo pour retirer ces côtés, ces bords blancs, et donc redresser l'image. Alors vous avez pour ça dans Photoshop et dans la boîte à outils, l'outil recadrage ici qui existe. Alors on vous dit c'est le raccourci clavier C. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la touche C, cet outil s'active par défaut. Et donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez des poignées qui vont vous permettre de redéfinir cette zone de recadrage en termes de taille. Et si vous souhaitez appliquer une rotation, il faut vous mettre à l'extérieur, comme pour l'outil transformation manuelle, et vous appliquez votre rotation. Après, vous pouvez déplacer la zone sans problème, redéfinir la taille. Hop. Et quand c'est bon, vous appuyez sur Entrée pour valider. Vous avez vu, c'est pas tout à fait bon. Hop. Alors n'hésitez pas à zoomer aussi. Hop, alors le trackpad c'est pas génial. Allez, tant pis. Voilà. Donc voilà le recadrage effectué. Alors au passage, quand vous activez l'outil recadrage, vous avez en haut le ratio largeur-hauteur que vous pouvez aussi fixer. X cm par X cm ou X pixels par X pixels. C'est tout à fait faisable. Si je contrains du 100 pixels par 100 pixels, 100 par 100, voilà, ça me donne une zone de recadrage carré. À partir de là, vous pouvez toujours redéfinir la taille et la rotation du recadrage. Et donc, toujours Entrée pour valider ou Échappe pour annuler. Donc ça, c'est la première étape avec cette photo-là. Et maintenant, on va régler donc la partie niveau de l'image, ce qui va nous permettre d'annuler cet aspect un peu grisâtre que l'on peut constater dessus. Donc si vous passez par le menu Images et Réglages, vous retrouvez ici on va dire l'ensemble des fonctionnalités qui vont vous permettre de retravailler sur les couleurs, les tonalités de votre visuel, de votre image. Alors je précise qu'il faut d'abord se positionner sur le calque à manipuler. Donc vu que là on est sur une image sans calque, hein, on a juste un arrière-plan, forcément c'est sur cet arrière-plan qu'on travaille. Donc image réglage. Alors on va commencer par le premier, on va peut-être pas tout passer en revue parce qu'il y en a beaucoup et je suis pas particulièrement spécialiste de toutes les fonctionnalités. Après c'est très axé retouche photographique, hein, donc c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du cadre web et web design sur lequel on est sur la formation. Donc on va essayer de passer en revue les principaux en tout cas. Alors bon, le premier c'est simple, luminosité contraste. Vous pouvez augmenter la luminosité générale ou la diminuer à l'aide du curseur. Donc forcément, si vous baissez la luminosité, l'image va tendre vers du noir ou vers du blanc si vous l'augmentez au maximum. Et vous avez le contraste. Alors là, c'est l'image qui va tendre plutôt vers du gris si vous le réduisez, puisque tout simplement c'est
les teintes foncées et claires qui vont se rapprocher. Donc on obtient quelque chose de grisâtre. Et à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus saturé, on va dire, si vous augmentez le contraste. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez les niveaux. Alors vous voyez apparaître une courbe sur l'écran, un histogramme, avec des pics, des zones assez plates. 3 curseurs de noir, curseur de gris, donc d'intermédiaire entre le noir et le blanc, et curseur de blanc. Mais vous avez aussi les pipettes ici. Pipette de noir, pipette de blanc, pipette de gris. Alors vous pouvez régler les niveaux soit en utilisant les curseurs de l'histogramme, soit en utilisant les pipettes justement. Alors l'idée c'est de pouvoir redéfinir à l'aide des niveaux les points que vous considérez être comme les points noirs 100% de l'image, et idem pour les zones blanches 100% de l'image, et potentiellement les intermédiaires, les niveaux de gris. Alors en gros, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'histogramme que vous avez sous les yeux? C'est qu'il faut éviter d'avoir au niveau des curseurs de noir et de blanc des zones comme ça qui sont plates. En gros, il faudrait que je déplace ici mon curseur de noir au niveau du démarrage d'un des pics. Et idem pour le blanc. Donc vous voyez, regardez, je décoche l'aperçu avant, après, on voit effectivement clairement que le blanc a bien été redéfini au niveau de l'ensemble de l'image, et notamment c'est visible sur les volets. Et idem pour les parties noires, dans les parties ombrées, on va dire, de l'image. Et puis les intermédiaires, donc le gris, les gris 50%, est-ce qui tendent de plus vers du blanc ou du noir. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution pour régler les niveaux, enfin si vous estimez que c'est nécessaire en tout cas, c'est utiliser donc les pipettes. Alors pipette de noir, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur la partie que vous estimez être la plus noire de l'image, noir 100%, par exemple ici. Vous voyez que ça redéfinit en fait votre histogramme. Idem pour les points blancs. Hop, donc je prends la pipette de blanc et je vais cliquer sur ce que j'estime être le point le plus blanc de mon image. Et vous voyez bien, avant, après, le changement qui s'est opéré. Et on pourrait faire la même chose pour l'intermédiaire, c'est-à-dire la partie grise de l'image. Bon, là, il n'y a pas spécialement ce qu'il faut ici. Comme peut-être sur les volets, mais bon, c'est pas nécessaire de le retravailler. Donc vous voyez effectivement le changement hein, avant, après. Autrement, vous pouvez aussi faire confiance au mode automatique des niveaux et cliquer sur le bouton auto et lui laisser faire le travail. C'est dégueulasse. Bon, ça marche pas très bien dans tous les cas de figure en tout cas. Donc voilà pour les niveaux. Vous avez également, toujours dans l'image et réglage, les courbes, le réglage des courbes. Donc pareil, vous avez un histogramme sous les yeux. Alors vous avez en partie horizontale ce qui correspond aux tonalités d'entrée, et ici à ceux de la sortie. Et puis vous avez un axe ici, diagonal. Donc ça veut dire que cette portion-là, à ce niveau-là, correspond à cette portion-là en sortie. Donc l'entrée et la sortie sont identiques. Et vous allez pouvoir redéfinir ça. Alors vous pouvez travailler d'ailleurs soit sur la totalité des couches en même temps, hein, rouge, vert, bleu, ou choisir la couche travaillée. Par exemple, moi je vais travailler sur la couche de rouge, vous allez mieux voir la différence. Alors l'idée c'est que vous allez pouvoir ancrer des points. Par exemple j'en ancre un ici, donc vous le voyez apparaître, et ce point vous pouvez le bouger. En gros, quand ce point vous le mettez en dessous de la diagonale, ça veut dire que vous retirez pour cette zone-là, c'est-à-dire les tons foncés, de rouge foncé, vous retirez du rouge. C'est pour ça que du coup, c'est le bleu qui prend un petit peu le dessus là-dessus, puisque c'est la couleur, on va dire, complémentaire, entre guillemets. Et au contraire, si vous placez ce point au-dessus
de la diagonale, c'est-à-dire que vous rajoutez du rouge pour les tons foncés. Et on a la même chose pour l'autre côté, c'est-à-dire qu'on peut rajouter un point ici, là je vais plus cibler les tons clairs, et rajouter du rouge pour les tons clairs, ou au contraire en retirer pour les tons clairs. Donc, vous voyez un petit peu le mécanisme. Donc le réglage, il faut qu'il soit fin, parce qu'autrement, bien sûr, ça va être assez choquant. Et vous pouvez travailler comme ça sur les couches de vert et de bleu, puisqu'on est sur un mode colorimétrique RVB. Ou alors choisir le mode automatique. Bon, à vous de voir. Le tout, c'est voilà, de travailler ça de manière à ce que visuellement, ça restitue quelque chose qui vous plaît. Vous avez toujours dans Images et réglages. Bon, alors l'exposition et la vibrance, on va peut-être les laisser de côté. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, on va passer sur la teinte saturation. La teinte saturation où vous allez pouvoir faire varier la teinte de votre image. Donc là, on est de manière globale, mais on peut cibler sinon les couleurs qui nous intéressent. Donc regardez, je fais varier la teinte, vous voyez que l'intégralité de l'image change de teinte. Alors vous avez en plus la possibilité de faire varier la saturation. Donc je sature ou je désature. Donc si je désature, je tends vers une image grisâtre. Et au contraire, si je sature, je sature les couleurs. Et vous avez ensuite la luminosité. Donc pareil, on tend vers du noir ou vers du blanc, si on diminue ou on augmente cette luminosité. Donc, vous voyez que c'est la totalité de l'image qui est ciblée. Alors je précise quand même au passage que ces réglages d'image de base vont s'appliquer sur tout le calque sur lequel vous êtes, sauf si en amont vous faites une sélection. C'est-à-dire que si avec mon lasso je fais une sélection comme ça, en fait c'est cette zone sélectionnée qui va se voir modifiée en termes de réglage si j'applique un réglage d'image. Vous voyez, parce que c'est toujours sur les sélections en priorité que se font les manips. Donc ça c'est important de le comprendre aussi. Une fois que vous faites OK aussi, voilà, c'est validé, c'est-à-dire que c'est plus modifiable, à moins de revenir en arrière, hein, mais c'est pas quelque chose de dynamique. Alors on verra qu'il y a possibilité de rendre ça dynamique, mais à ce moment-là on passera plus par les réglages d'image, on passera par un autre endroit. Donc voilà, la teinte c'est assez rigolo pour changer. Admettons vous avez sélectionné uniquement les zones rouges de l'image, c'est-à-dire ici les fleurs, vous pouvez changer leur teinte grâce au réglage d'image teinte saturation. Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Alors le passage en noir et blanc aussi est intéressant, parce que c'est pas je passe tout bêtement en noir et blanc, c'est je peux faire des réglages sur vers quoi tendent les différentes couleurs de mon image. Par exemple, vous voyez là, les zones rouges, je pourrais dire, bon là elles sont gris, hein, elles sont grisâtres, grises. Je pourrais dire, le rouge il tend plutôt vers du blanc. Vous voyez, on est bien au niveau des fleurs. Hein. Effectivement, elles tendent vers du blanc. Ou elles tendent plutôt vers du noir. Vous voyez, c'est un réglage quand même assez fin du rendu noir et blanc de l'image. Idem pour les jaunes, pour les bleus. Et les zones bleues de l'image. Donc voilà, juste vous faites vos réglages comme vous l'entendez, ou vous laissez ça régler de manière automatique en cliquant sur le bouton adéquat, puis vous validez. Alors les filtres photos, ça vous permet d'appliquer comme un nouveau calque au-dessus de l'image avec une couleur donnée et pour, on va dire, soit refroidir ou réchauffer l'image. Vous voyez, vous avez des filtres réchauffants. Donc, ce sont ces couleurs-là qui s'appliquent. Ou refroidissants. C'est du bleu qui est appliqué, avec un mode de fusion spécifique. Vous avez aussi le mode sépia à ce niveau-là. Ici, sépia. Et vous avez ici la densité, alors, pour accentuer plus ou moins ce filtre photo, en fait. Et vous pourriez carrément définir votre propre couleur de filtre
et pourquoi pas du vert si vous le souhaitez. Alors, la correspondance de la couleur, il me semble, alors c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est celui du bas, on a dû déjà en parler je pense, quand on avait fait le photomontage avec la forêt et le nain. Donc c'est ce qui va vous permettre de faire correspondre la couleur d'un calque de l'image avec un autre calque de l'image, pour qu'il y ait une cohérence au niveau des couleurs. Bon, je vais peut-être pas revenir dessus. Alors le mode négatif, on passe en négatif l'image, c'est tout bête, CTRL-I. Alors je reviens en arrière. Alors au passage, pour revenir en arrière plusieurs fois, c'est CTRL, ALT et Z. Vous maintenez les touches CTRL et ALT et vous appuyez sur Z. Donc autant de fois que nécessaire et ça revient petit à petit en arrière. Vous avez ça aussi dans édition et aller vers l'arrière. CTRL ALT Z. Si vous faites que CTRL Z, ça annule juste la dernière étape. Et si vous refaites CTRL Z, ça réapplique la dernière étape. Donc ça annule pour réappliquer. Donc c'est pas ce raccourci-là. Alors, toujours dans l'image réglage, vous avez donc la balance des couleurs aussi. Alors, vous pouvez, agir sur les tons foncés, tons moyens et tons clairs. Donc, je vais prendre par exemple les tons foncés. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les couleurs donc RVB avec leur équivalent en couleurs complémentaires, on va dire. Et donc vers quoi vous faites tendre donc les tons foncés. Alors pour le rouge, donc soit vers le rouge, soit vers le cyan. On agit sur les tons foncés, encore une fois. Idem pour le vert, vers le magenta ou vers le vert. Et idem pour le bleu, donc vers le jaune ou vers le bleu. Donc, normalement, c'est des réglages assez fins qu'il faut faire. Idem pour les tons moyens. Et idem pour les tons clairs. Bon, au final, on peut, en gros, de plusieurs manières différentes, réobtenir un bon équilibre au niveau des couleurs de l'image. Des fois, juste manipuler les niveaux suffit. Je reviens en arrière. Donc, on va trouver par exemple maintenant l'ISO ELI, donc en dessous de négatif où on était resté. L'ISO ELI, alors ça va vous permettre de réduire les niveaux de couleur de votre image. Donc là on est en mode RVB, donc si je suis ici à 4 par défaut, ça veut dire qu'il va me conserver par couche, donc rouge, vert et bleu, 4 tons par couche. Donc 4 tons pour les rouges, 4 tons pour les bleus, 4 tons pour les verts. Donc si je réduis ça encore à 2, je réduis encore un petit peu plus le nombre de couleurs, puisque je n'ai plus que 2 tons par couleur. Donc voilà, ça réduit le nombre de couleurs en fait. En ISO ELI. Alors vous avez ensuite le seuil qui va permettre de réduire les couleurs de l'image en noir et blanc. Donc si vous utilisez par exemple une image en niveau de gris, les tons foncés de votre image deviendront noirs et les tons clairs deviendront blancs. Donc voilà un petit peu le principe. Vous êtes sur du noir et blanc pur, on n'est pas là sur du niveau de gris pour le coup. Alors vous me direz en quel cadre utiliser ça. Est-ce que je peux vous donner un exemple comme ça? Je n'ai pas en tête qui me viennent, mais retenez en tout cas ce que fait le seuil, on ne sait jamais. Alors vous avez ensuite les courbes de transfert dégradées. Alors les courbes de transfert dégradées, ça va vous permettre de rajouter des teintes de type dégradé sur votre image. Donc on va choisir ici un dégradé prédéfini ou créer le nôtre en cliquant au milieu du dégradé, ce qui nous lance l'éditeur de dégradé.
donc avec la première étape de couleur, la deuxième étape de couleur. Donc ça, on a dû déjà en parler lors d'un cours précédent. Donc un double clic ici, et je peux changer ma première étape de couleur. Et un double clic là, je change ma deuxième étape de couleur. Vous voyez ce que ça peut donner. Alors, je précise aussi que vous pouvez gérer avec les curseurs du haut de l'éditeur l'opacité de la couleur aussi. C'est tout à fait possible. Ah oui, non, ça ne marche pas dans ce mode-là par contre. Donc voilà. Alors ça pourrait être fait différemment, on pourrait aussi gérer un calque supplémentaire avec un remplissage dégradé et par le biais d'un mode de fusion arriver au même résultat. Alors vous avez ensuite le ton foncé, ton clair. Alors la partie ton foncé ici, la partie ton clair en bas, et vous pouvez tout simplement, vous voyez, en augmentant ici le facteur, éclaircir les tons foncés. Et c'est assez léger, mais c'est l'intérêt de cet outil là. Et au contraire, assombrir un petit peu les tons clairs. Suite à ça, hop, vous avez le virage HDR. Alors ça, c'est pour faire du faux High Dynamic Range. Normalement, le High Dynamic Range, c'est quelque chose qui se fait en prenant une même photo avec des expositions, des ouvertures différentes. Et ensuite, il y a une fusion qui se fait des différentes photos qui ont été prises pour donner donc l'image finale avec un aspect assez intéressant puisque tous les détails de l'image ressortent, que ce soit les détails des zones foncées ou des zones claires. Bon, vous pourrez vous tester un petit peu les options qui sont proposées. Je trouve pas ça potentiellement suffisamment intéressant pour qu'on le voit là. On va le laisser de côté. Vous avez ensuite qui peut être intéressant. Alors la désaturation, ça veut tout simplement dire on passe en niveau de gris, hein, on désature l'image. Donc la correspondance de la couleur, c'est ce qu'on avait vu lors d'un cours donc, précédent. Le remplacement de couleur, alors qui peut être intéressant parce qu'il va vous permettre de dire à l'aide de la pipette, bah, tiens, je veux prendre cette couleur-là de l'image. Vous voyez qu'il me sélectionne toutes les couleurs identiques de l'ensemble de l'image. On les voit apparaître en blanc ici dans l'aperçu. Avec plus ou moins de tolérance d'ailleurs. Vous avez même un pipette plus pour rajouter à la couleur de base d'autres couleurs en supplément. Et pipette moins pour retirer. Et derrière, donc, vous pouvez faire varier la teinte de ces zones-là. Donc c'est comme si ça vous faisait une sélection et un remplacement donc, de teinte derrière. Bon, là, j'ai pas une image de très grande qualité, c'est pas tip top. Alors vous pouvez aussi faire une présélection en amont pour cibler un endroit particulier avant de faire ce remplacement de couleur. Allez, tiens, on va faire le bleu d'en haut par exemple, ça sera plus parlant. Et donc regardez le changement de teinte. Hop. Vous avez aussi la saturation et la luminosité de ce qui a été sélectionné ici. Allez, grosso modo, voilà ce qu'on peut trouver dans cette partie réglage d'image. Alors, sauf que comme je vous le disais précédemment, tout ce que vous faites en passant par image et réglage est définitif. Vous ne pouvez pas retravailler sur le réglage du niveau qu'on a fait X étapes auparavant. Ce n'est pas possible, à moins de tout annuler et de refaire derrière. Donc sachez que vous avez au niveau de la palette des calques la possibilité de faire la même chose que ce qu'on vient de faire en passant par image réglage, mais en utilisant ici ce qu'on appelle les calques de réglage.
On était déjà passé par là pour créer des calques de remplissage en couleur unie, dégradée ou motif. Et vous trouvez aussi, vous le voyez, les principales fonctionnalités d'image réglage. Alors toutes n'y sont pas, mais la plupart en tout cas y sont. Par exemple les niveaux. Je pourrais très bien choisir le calque de réglage niveau et travailler mes niveaux directement à partir de là. Sachant que, vous le remarquez, on a un nouveau calque qui apparaît, qui s'appelle niveau 1. Et à tout moment, je peux revenir donc sur ce calque, cliquer sur ce calque et, par le biais de la palette propriétés, remodifier donc les niveaux. À tout moment. Voilà. Même après avoir fait 100 étapes, vous pouvez à tout moment revenir sur ce calque de réglage. Alors vous voyez qu'associé au calque de réglage, vous avez un masque, ce qui veut dire qu'en plus, si vous prenez par exemple un pinceau noir, vous pouvez très bien dire, bah, tiens, je veux pas que le réglage se fasse sur telle zone du calque. Vous voyez là, le volet, hop, j'annule le réglage des niveaux sur le volet. Du coup, il redevient un peu grisâtre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les réglages d'image traditionnels. Ou voire même potentiellement, vous pourriez dire, allez tiens, hop, je vais prendre le calque de réglage noir et blanc. Donc de base, c'est toute l'image qui passe en noir et blanc, sauf que si je travaille sur le masque, que je prends par exemple l'outil dégradé qui va du noir vers le blanc, du coup noir ça voudra dire je masque le réglage d'image, et blanc ça voudra dire j'affiche le réglage d'image. Donc je peux faire un dégradé de couleur, hop, voilà, on va de noir vers blanc. Donc noir, je n'applique pas le réglage d'image, et vers blanc, j'applique le réglage d'image avec une transition entre les deux. C'est faisable aussi. Alors attention, si vous avez plusieurs calques, je vais par exemple importer un fichier importé. Est-ce que je vais importer? Tiens. Alors, allez, je vais l'ouvrir et le copier-coller. Hop. Le fameux nain jardin. Copier-coller. Donc si les calques de réglage donc sont là, sous le calque du nain, vous voyez que du coup il ne s'applique pas au calque du nain. Par contre, si le calque du nain est sous les calques de réglage, ça veut dire que les calques de réglage vont s'appliquer à l'intégralité des calques du dessous, c'est-à-dire aussi bien au calque 1 qu'à l'arrière-plan. Donc il faut faire attention à ça. Vous voyez que c'est l'intégralité des éléments qui sont sous les calques de réglage qui sont atteints par les calques de réglage. Donc ça veut dire que si vous souhaitez que par exemple le niveau 1 et noir et blanc 1 s'applique uniquement au nain jardin et pas à l'arrière-plan, vous devez vous positionner entre le calque du nain jardin et le calque du niveau 1 et maintenir la touche Alt. Vous voyez, quand je maintiens Alt, le curseur change de forme. Et quand vous cliquez, en fait, vous créez ce qu'on appelle un calque d'écrêtage. Ça veut dire que le niveau 1 s'applique, vous le voyez par le biais de la petite flèche, uniquement au nain jardin. C'est-à-dire que là, les niveaux, ils ne s'appliquent qu'au nain jardin. Alors on peut faire pareil avec noir et blanc. Alt-clic. Hop, on a la petite flèche. Vous voyez que du coup, effectivement, c'est uniquement le calque du nain jardin qui se voit, on va dire, impacté par le calque de réglage noir et blanc. Donc là, Alt-clic. Hop, je désactive le calque d'écrêtage. Et à ce moment-là, c'est pareil, c'est l'intégralité des calques du dessous qui sont atteints par ce calque de réglage. Alors hop, je fais une mauvaise manip. Voilà. Donc là, c'est Alt-clic entre les calques. Alt-clic, Alt-clic. Et on désactive Alt-clic le calque d'écrêtage ou masque d'écrêtage. Donc ça c'est important à comprendre par rapport au calque de réglage donc, que vous pouvez appliquer par le biais de cette petite zone ici.
Donc voilà qui clôt ce petit cours sur les réglages d'image et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle notion de Photoshop. Pardon.